Peggy 18. Wesh l'équipe, bien ou quoi? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un concept qui a jamais été fait je crois. Je sais pas, bref en tout cas ce concept c'est je vais juger les gens de télé-réalité. Où je vais juger la télé-réalité en elle-même, vous voyez. Vous avez capté, oui. Bref, du coup, on va commencer par les Marseillais. Cette émission qui a fait son apparition le 19 novembre 2012, qui a commencé à percer vers 2016, à faire un gros pactole, comme on dit, en 2016, même plus tôt. Cette émission est constituée de gens inconnus, anciens, et de nouveaux personnages issus de aucune télé, qui rentrent dans une maison. Bref, vous savez ce qui se passe. Maintenant, moi je vais faire quoi? Je vais nommer trois personnes de ce concept, de cette émission, et je vais les juger. Alors, je vais commencer par Maëva Guénam. Bref, vous savez qui c'est. Il y aura sa photo ici. De toute façon, je mettrai toutes les photos des personnes que je vais dire ici, juste en haut. Bref, du coup, Maëva Guénam, ce que je pense d'elle, c'est que au début, personne l'aimait, mais quand elle a fait son coup de buzz, tout le monde lui a léché le fiac, t'as capté. Et voilà, franchement, moi je trouve ça ridicule. Mais après, moi, ce que je pense de la télé-réalité, je vous dirai après, à la fin de vidéo. Maëva, c'est plutôt vraiment une fille qui était vraiment magnifique, mais qui est devenue d'année en année un bustifleur. Vraiment, c'était bustifleur, wesh. Elle s'est devenue bustifleur. Vraiment, ce Pokémon rare est très joli en plus. Mais bon, bref. Du coup, pour moi, Maëva aussi. Pour moi, Maëva, elle est belle, vous voyez, mais trop refaite. Mais j'aime bien son caractère, comment elle est en télé et tout, vous voyez. Et ça perce, ça marche, ça match. Bref, vous avez capté. Et maintenant, ouais, cette personne, elle est authentique mais superficielle d'un côté, parce que c'est pas une personne on va pas la copier, vous voyez. Et elle est superficielle parce qu'elle est trop refaite, clairement. Voilà pour Maëva. Maintenant, Greg, ce petit Greg Guillotin, non je rigole. Greg, Bébé, tu connais Bébé. Bref, Greg, c'est une personne, comment dirais-je, une personne qui est vraiment grave, hallucinant. Il est drôle, il a sa personnalité et tout, mais le problème c'est qu'il veut trop en faire. Et moi j'aime pas les gens qui veulent trop en faire, genre qui veulent se montrer et tout. Pour moi, il
il a trop voulu montrer que il faisait le show et tout et tout. Ok, tu fais le show, mais tu fais le show à la télé. Bah, en même temps, après, c'est le but, vous voyez. Mais il y a un hic là. Quand tu fais trop le show, après, la roue elle tourne. Il y a des problèmes. La roue des problèmes. Et du coup, Greg, je pense que ce qu'il vous montre, c'est pas ce qu'il est réellement. Du coup, c'est pour ça que voilà quoi, il est pas accordé avec ce qu'il est réellement et j'aime pas ce genre de personne. Mais après, je critique pas, mais son son, c'était vraiment au top. C'était Haja le top, vraiment. Voilà. Julien, le problème, vous captez. Bref, Julien, ce que je pense de Julien, c'est que vraiment, ce gars, il a réussi à faire un business, ouais, un business à lui tout seul. Maintenant, il a peut-être rencontré des problèmes parce qu'il les a cherchés, les problèmes, on va pas se mentir. Mais avec les histoires de Diaz, Laurent et tout et tout et tout. Mais maintenant, je pense que cette personne est une personne qui, comment dire, il est dans le partage et tout, mais c'est comme Greg un peu, il veut trop en faire. Trop, c'est trop. Trop, ça tue le trop, c'est too much. Et du coup, ça donne que, en gros, récolte la tempête. Non, c'est pas récolte. Ouais, bref, c'est un truc comme ça. Récolte la tempête, aboie les chiens, bref, vous avez capté. Il a aboyé le chien, ben les chiens sont venus à lui. Voilà. Et du coup, maintenant, pour moi, Julien, il est, il est bizarre un peu, hein. On va pas se mentir, bizarre, mais il est drôle. Parlons des anges. On va parler des anges. Les anges, qui est une télé-réalité qui a commencé le 10 janvier 2011, qui a comme concept mettre des plantes vertes de télé-réalité ou des personnes qui ont un fort caractère pour les utiliser, pour que ça fasse des bonnes séquences, clairement. Ouais, pour mettre des plantes vertes, on met des plantes vertes. Et après, plus les années, plus les saisons avancent, plus les plantes vertes poussent. Et on va dans le délire des plantes vertes. Bref, du coup, cette télé-réalité qui a comme concept de faire des projets professionnels pour sortir de leur confort habituel, d'être dans une villa tranquille. Ils sortent de la villa, ils font des projets soi-disant professionnels pour à la clé remporter des chances de réussir en sortant de cette télé. C'est plutôt un bon concept, mais d'année en année, ce concept, pour moi, a échoué, clairement. Puisque je trouve que ce concept était à la base bien, mais vu les plans de verre qu'ils ont mis, juste pour le clash, pour les embrouilles et tout, ben, le concept a fini par être échoué, quoi. Et du coup, c'est ça qui est dommage pour comment ça s'appelle, l'émission, la télé. Et du coup, ça a fait que ça a tout gâché le charme de l'émission. Maintenant, passons aux personnages qu'on peut retrouver dans cette télé, soi-disant dans les saisons. On peut retrouver Sarah Frézou, comme vous la connaissez si bien, qui est une personne très, comment dire, très bizarre. Ouais, bizarre, harceleuse. Elle adore se moquer des gens. Alors qu'elle-même, elle a pas pété plus haut de son cul, clairement.
pétait plus haut de son fiac, bref, vous m'avez compris. Et maintenant, le problème qu'elle rencontre, je pense, c'est qu'elle est vraiment pas normale. Clairement pas normale. Mais bon. Après, nous avons Raphaël Pépin. Raphaël Pépin, c'est une personne, je la qualifierais de personne gentille, mais bipolaire. On ne sait pas à quoi s'attendre, mais je pense que c'est une personne bien au fond, mais on ne sait pas à quoi s'attendre avec lui. Parce qu'en fait, un jour il va dire oui, un jour il va dire non. Bref, vous m'avez compris. Maïsan, qui est arrivée dans Les Anges maintenant, qui est une nouvelle. Bah, elle, j'adore ses punchlines, elle est drôle, mais je pense que dans Les Anges, elle s'est bien intégrée parce que elle aime bien se montrer comme, vu qu'elle a fait une première télé-réalité qui n'avait pas marché soi-disant, elle avait fait comment ça s'appelle, les Marseillais, et elle s'est fait tège dès la deuxième, je crois, non, dès sa première émission, elle s'est fait tège. Elle est partie direction Les Anges, les 10 couples. Et ouais. Et cette personne est très moqueuse, mais qui est très drôle aussi. On va pas se mentir. Et qui est très magnifique quand même, on va pas se mentir. Et franchement, en soi, c'est peut-être une personne bien. Mais après, c'est que mon avis, vous voyez. Alors, tranquille. Et voilà. Secret Story est une télé-réalité qui a commencé, qui a fait son apparition le 23 juin 2017. Pour moi, cette émission ou cette télé-réalité, c'était pour moi la meilleure des télé-réalités qui, on va dire, puisse exister dans le monde de la télé actuellement. Je trouve ça dommage qu'ils l'ont arrêté, car il y avait des secrets, des découvertes, du suspense, des clashs, bref, vous avez tout qui était dedans. Pour moi, c'était une télé innovante qui changeait, on va dire, le cours des choses, qui n'étaient pas redondants, comme on dit. On ne s'ennuyait pas quand on regardait cette télé, et moi je m'ennuyais pas quand je regardais cette télé. Et du coup, c'est pour ça que après que cette télé a fait son arrêt, j'ai arrêté, on va dire soi-disant arrêté de regarder la télé-réalité, puisque pour moi, maintenant, on a tous les mêmes clichés de télé, de personnes qui font de la télé. C'est tous des personnes qui veulent faire du buzz. Et pour moi, ce genre de personnes, ce n'est pas des personnes qui méritent de faire du buzz, personnellement. Maintenant, je vais vous dire 3 personnes auxquelles j'ai bien aimé dans cette télé et peut-être auxquelles j'ai pas aimé. Alors commençons par Julien. Julien qui a fait la saison 10, qui était en couple avec Sophia quand il est arrivé. Ce personnage était une personne très discrète au début, mais vu qu'il était en couple, on devait le défier. Genre, il devait être défié. Mais ce personnage, au début, je vais pas vous mentir, j'ai pas accroché, mais au fil des années, j'ai trouvé qu'il était sympa. Au fil de l'émission, j'ai trouvé qu'il était intéressant. Quand je dis intéressant, c'est qu'il était drôle. Il amusait la galerie, il nous faisait rire et tout. Son acolyte, Darko, c'est une personne que j'ai bien aimé aussi. Car pour moi, ces deux personnes, c'est un combo, vous voyez. Et genre,
ils s'assimilent. Genre, s'il y a l'un dans l'autre, il y a l'autre dans l'un. Bref, vous m'avez compris. Et Darko, c'est une personne qui, pour moi, est, on va dire, vous allez peut-être le qualifier de gênant, mais pour moi, c'est pas le cas. Je le trouve drôle. Il est sympa, il est cool, tranquille. Pépère, il se prend pas la tête. Mélanie, je trouve que c'est une personne, Mélanie Didi Gama, je trouve que c'est une personne bipolaire, mais qui a évolué dans le temps. On a, comment dire, on l'a plus vu pendant un moment, je crois, dans la télé. Mais en tout cas, ça a fait que ça l'a grandi de plus faire de télé. Et en tout cas, quand elle a fait Secret Story, quand elle était pour sa première émission, elle est, comment dire, elle était bipolaire et elle était détestée, personne l'aimait, mais ça a fait d'elle une personne, ça l'a rendue connue, et car ça a été la méchante, on va dire, de l'émission, la sorcière si vous voulez, et ça l'a fait connaître. Mais comme j'ai dit, après avoir fait, je crois, Les Cœurs Brisés, je crois, parce que je regarde pas cette émission spécialement, mais je pense qu'elle a fait Les Cœurs Brisés. Et après ces Cœurs Brisés là, elle a arrêté de faire de la télé. Et après, je pense qu'elle est revenue en télé 2 ans après ou 3 ans après, avec son copain, je sais pas quoi. Mais vraiment complètement différente. Complètement. Et elle avait aussi fait, je crois, Moundir. Ouais, elle avait fait ça avec Bastos, son ex, comme vous savez. Du coup, ouais, c'est ça. Bon, bref, comme ce que je disais, Mélanie, pour moi, c'est une personne bipolaire, qui était bipolaire dans sa première mission, mais qui, au final, à ma grande surprise, bah, qui a mûri et qui a grandi et qui sait que la bipolarité, c'est pas très très joli à avoir. Mais je pense que être enfermé dans une maison pendant 2 mois ou 1 mois, ça a commencé à rendre fou les gens. C'est pour ça qu'elle commençait à s'embrouiller avec toute la famille, toute l'équipe qu'il y a dans son aventure et tout. Mais bon, Koh-Lanta. Koh-Lanta est une émission qui a débuté le 30 septembre, dans mes souvenirs, le 30 septembre 2021. Cette émission consiste à regrouper 23 ou 30 aventuriers dans une seule émission qui sont inconnus de télé. Et du coup, cette émission, c'est une émission d'aventure. Et cette émission d'aventure consiste à avoir des éliminations comme chaque émission d'aventure et de survivre à la nourriture, à tout ce qui est en survie. Moi personnellement, ce que je pense de cette émission, c'est que d'année en année, comme certaines télés, comme la télé-réalité, cette émission se dégrade. Elle perd son charme et ça donne pas envie de regarder. Du coup, je ne regarde plus cette émission, je vais pas me mentir. Maintenant, comme j'ai dit, c'est une émission intéressante à faire, mais pas à regarder. Maintenant, on va passer à Pékin Express. Alors, Pékin Express, c'est ma télé, mon émission préférée pour ceux qui le savent. Cette émission, pour moi, c'est l'émission que je pourrais faire. Du coup, si vous voyez ma vidéo, je suis présent.
dans 2 ans ou dans 1 an, hein, si possible. Bref, du coup, cette émission, c'est une émission d'aventure qui a commencé, ça je ne m'en rappelle plus. Bref, qui a commencé très tôt, je crois, et qui consiste à être en binôme ou en famille, en tout ce que vous voulez, et faire du autostop pour arriver à Stéphane Rothenberg pour avoir des amulettes, des récompenses et découvrir le pays, bien sûr. Ça, c'est pour moi la richesse de l'émission, c'est de découvrir le pays, de voir comment on peut découvrir le pays en faisant de l'autostop. En fait, c'est tellement magnifique que j'en perds mes mots. Et l'émission, elle est tellement bien faite et il n'y a pas de fake. Genre, si t'es comme ça, t'es comme ça. Ça va pas changer. Et je pense que cette émission mérite d'être mieux, encore plus vue, parce que je pense que c'est une émission qui, comme je dis, mérite ses audiences. C'est waouh, j'ai pas les mots, j'en perds mes mots quand je parle de cette émission. Mais bon, sinon l'équipe pour aujourd'hui, la vidéo elle est terminée. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la note de notification et aussi partagez mes vidéos pour que la team augmente. Ça va faire en sorte que on soit plus. Alors faites ça et vous inquiétez pas, vous n'allez pas le regretter. Allez,